Et je vais commencer par une question toute simple. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. C'est une question tout à fait simple. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est des bonbons. Alors bon, voilà, ça c'est des bonbons pèse, vous savez, c'est des personnages, on appuie sur la tête et il y a des bonbons qui sortent. Et tous ceux qui me connaissent un petit peu savent que moi j'aime bien les bonbons. Et je suppose que je ne suis pas le seul ici. Qui aime bien les bonbons ici? Voilà, c'est marrant parce que quand on pose cette question-là, il y a des personnes qui lèvent la main franchement, et puis il y a des personnes qui... Comme si c'était un peu... Non, vous inquiétez pas, vous avez le droit d'aimer les bonbons. Mais qui c'est qui est d'accord aussi pour me dire que les bonbons, c'est pas forcément bon pour la santé? Voilà, on est bien d'accord. Donc c'est bon dans la bouche, mais après, c'est pas forcément les plus nourrissants. Et ceux qui ont des enfants savent très bien que, bon, voilà, on dit souvent, non, pas de bonbons avant le repas parce que tu vas pas manger tes légumes ou quelque chose comme ça. Enfin, on a chacun, c'est un peu ces phrases, mais on est tous d'accord que les bonbons, que les friandises, c'est un goût très bon, mais c'est pas forcément très bon pour la santé. Est-ce que vous savez que la Bible nous parle de friandises? Et j'ai lu ce passage récemment et j'ai été interpellé par ce passage au point de vous en parler ce matin. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 au verset 8, il est dit « Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. » Je trouve que c'est un beau proverbe. Les paroles du critiqueur sont comme les friandises. Et vous aurez certaines autres versions, et d'autres versions disent « Les calomnies sont comme des friandises » ou « Les médisances sont comme des friandises et elles descendent au plus profond de l'être. » Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble de commérage. J'aimerais qu'on puisse parler ensemble de calomnie. J'aimerais qu'on puisse parler ensemble de médisance. Et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise ce matin par rapport à ce sujet, mais je crois que c'est un sujet important. Parce que c'est ce qui sort de notre bouche. Et parfois, si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas attention, et je vous parle pour moi en premier, alors au lieu d'avoir des paroles de bénédiction, et nous allons lire un passage qui sera important tout de suite, mais au lieu de paroles de bénédiction, au lieu de bonnes choses, il peut y avoir des choses mauvaises qui sortent de ma bouche. Il peut y avoir des choses mauvaises qui sont dites de ma part, et ça ne doit pas en être ainsi. Et je ne dis pas que c'est un problème uniquement dans l'église, dans notre église Connect. Je ne dis pas que c'est un problème uniquement dans chacune de nos vies, mais je crois que c'est quelque chose où il faut vraiment y prendre garde, et il faut faire attention. Parce que les médisances, les calomnies, les commérages sont aussi la démonstration de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Et là, c'est important. Et là, on voit parfois qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Que nous dit l'apôtre Jacques par rapport à la langue? Vous connaissez sans doute ce passage, mais on va le relire ensemble. Donc, l'épître de Jacques au chapitre 3, et on va lire des versets 2 à 11. Et il est dit, « En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. » Et il n'est pas en train de rigoler ici, l'apôtre Jacques. On pèse bien les paroles de ce qu'il est en train de dire. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté.
Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Je vais juste répéter cela. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Je ne sais pas comment vous vous sentez à la lecture de ce passage, mais en tout cas, moi, ça me remet un petit peu en question. Moi, un petit peu, je me dis, ben, est-ce que je tiens ma langue en bride ? Est-ce que j'arrive à dompter ma langue ? Est-ce que je fais attention à toutes les paroles qui sortent de ma bouche ? Et je crois que si on veut bien être honnête, chacun d'entre nous ce matin, nous nous rendons compte que nous avons encore du chemin à faire. Nous nous rendons compte que nous devons apprendre à faire attention. Nous nous rendons compte que par notre bouche, parfois, nous bénissons Dieu et parfois aussi, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Et l'apôtre Jacques ne va pas par quatre chemins. Il dit « Il ne faut pas qu'il en soit ainsi ». Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. J'aime beaucoup l'épître de Jacques parce qu'il n'y va pas par quatre chemins. Bon, les autres épîtres non plus, mais Jacques particulièrement. Et ici, c'est interpellant parce que ça nous parle. Ça nous parle de notre langue et ça nous parle de ce qui sort de notre bouche. Je crois que c'est important de faire un peu la distinction entre deux choses ce matin, mais les deux choses ne sont pas bonnes. Les deux choses ne sont pas correctes, mais elles ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Il y a une différence entre la calomnie et la médisance. Les deux sont mauvaises, mais il y a une différence entre les deux. La médisance, c'est dire du mal de quelqu'un en rapportant des faits que l'on croit exacts. C'est dire à tout le monde quelque chose qui est arrivé sur un autre et on pense que c'est vrai. Et c'est pas bon. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la calomnie. Et la calomnie, c'est aussi mauvais, mais il y a vraiment une notion aussi, une nuance de méchanceté encore en plus, parce que la calomnie, c'est accuser quelqu'un d'une chose qu'il n'a pas faite, ou raconter des choses sur quelqu'un qui ne sont pas vraies. Et la médisance et la calomnie sont là, et la Bible nous en parle, et on verra que le livre des Proverbes en parle particulièrement. Et il y a d'un côté la médisance, il y a d'un côté la calomnie. Et attention, tout n'est pas calomnie, et tout n'est pas médisance. On peut parler à quelqu'un de quelqu'un d'autre en ayant dans notre cœur des intentions sincères. Si on va voir un frère ou une sœur en disant « mais voilà, il faut que tu pries pour un tel ou pour un tel », avec derrière une réalité de prière, une volonté de prière, une volonté de bénédiction. Alors non, ce n'est pas de la médisance, non, ce n'est pas de la calomnie. En revanche, si on va voir quelqu'un d'autre et qu'on va lui dire « tu as vu ce qu'il a fait ?» Tu as vu ce qu'il a fait. Pas dans une volonté de prière, pas dans une volonté de bénédiction, mais juste pour répandre un bruit, juste pour finalement se sentir bien. Et on va voir dans quelques instants ce que ça provoque dans nos cœurs quand nous faisons cela. Alors oui, c'est de la calomnie. Alors oui, c'est de la médisance. Et je crois que c'est important. Et c'est important de nous rendre compte que parfois il peut y avoir des paroles de médisance et de calomnie qui sortent de nos bouches. Et comme nous dit l'apôtre Jacques, il ne peut pas en être ainsi.
J'essaie de voir que je ne vais pas trop vite, mais ça a l'air d'aller. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui date uniquement du XXIe siècle. Déjà, à l'époque de la première Église, avec l'apôtre Paul, c'était un problème qui avait lieu. À un moment, quand Paul va écrire à Timothée, dans la première épître à Timothée, au chapitre 5, il va parler de dames qui sont veuves. Et visiblement, ces dames allaient de maison en maison pour calomnier, pour bavarder. Il est dit... De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison. Et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. Alors je ne pense pas, et je veux être très clair avec vous ce matin, je ne pense pas que la calomnie et la médisance soient uniquement réservées aux femmes. Ça, c'est clair, je ne veux me fâcher avec personne ce matin, et ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Simplement, ici, l'apôtre Paul parle de cas vraiment précis de dames qui étaient veuves et qui n'avaient pas vraiment d'occupation dans leur vie. Et donc, elles allaient de maison en maison. Elles allaient de maison en maison pour finalement parler et répandre de faux bruits, pour parler de choses qui ne glorifiait pas Dieu. Donc maintenant, c'est vrai que ça ne se fait plus trop, les choses comme ça. Maintenant, soyons bien clair, hein, on a j'allais dire des facilités de communication. On a évidemment des GSM, on a évidemment des réseaux sociaux. Et maintenant, peut-être qu'on ne passe pas de maison en maison, mais peut-être qu'on est rapide à décrocher notre téléphone et de dire: tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu ce qu'il a fait? Oh, mais je t'appelle, mais après je vais appeler encore l'autre hein, pour lui dire. Oui, non, mais attends. Non, mais c'est pas possible. Et on répond: ah, ça, je sais pas, mais à mon avis, ça doit être cela. Vous avez jamais vu cela? En tout cas, parfois, et je veux vraiment viser personne ce matin parce que c'est. Dans mes exemples précis, ça ne concerne pas forcément l'Église Connect, mais quand on va sur certains réseaux sociaux, certaines pages Facebook de certains chrétiens, c'est plein de calomnies. Et c'est plein de médisance. Et donc, un jour, il faudra sans doute prêcher sur les réseaux sociaux, parce que c'est une catastrophe parfois l'utilisation que certains peuvent en avoir. Mais ça n'a pas changé. Ce que l'apôtre Paul vivait, et en dénonçant ces femmes qui allaient de maison en maison, c'est peut-être une réalité de ce qui se passe aujourd'hui, de manière peut-être un petit peu plus discrète, de manière peut-être un petit peu plus cachée. Mais la réalité, elle est là. Et la réalité, c'est que nous avons des choses parfois à régler dans notre cœur. On parle de friandises. On a parlé de friandises. J'aime beaucoup ce passage hein, qui dit les médisances sont comme les friandises ou la calomnie sont comme les friandises. Il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui montrent que, en fait, quand on mange un bonbon, il y a des hormones, ou du chocolat, des hormones qui sont libérées par notre cerveau, une hormone particulièrement qui s'appelle l'ocytocine, qu'on appelle l'hormone du bien-être. Donc c'est l'hormone, quand vous êtes vraiment heureux, quand vous mangez du chocolat, par exemple, il y a de l'ocytocine qui se libère. Quand vous avez un coup de foudre, donc voilà, chaque matin, quand je vois ma femme, c'est une libération d'ocytocine. Donc voilà. Mais il y a des études très, très sérieuses, non mais vraiment, et encore qui confirment ce que la parole de Dieu dit, c'est que des études qui montrent que quand nous racontons un commérage, un ragot, c'est la même hormone qui se libère dans notre... Ouais, c'est la même chose. Et que ça provoque une forme de bien-être. Ça provoque une forme de bien-être temporaire, et très temporaire, mais on se sent bien. On se sent bien d'avoir raconté un ragot, d'avoir raconté un commérage, d'avoir calomnié quelqu'un. Et ça peut même aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est prouvé. C'est prouvé, en tout cas, scientifiquement, c'est la même hormone. Donc, quand la Bible dit c'est comme les friandises, c'est vraiment comme les friandises.
Donc, je vous conseille, c'est peut-être pas bon pour votre poids, mais c'est bon pour votre cœur. Si vous voulez dire un commérage, mangez du chocolat. Ok, d'accord. Avec modération ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que votre cœur soit guéri. Mais voilà. Que nous dit la parole dans Matthieu 12, au verset 34? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. On va répéter ça ensemble, parce que c'est central dans la question du commérage, des ragots, de tout ce que vous voulez. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Si votre cœur est plein de bonnes choses, alors votre bouche exprimera de bonnes choses. Mais si votre cœur est plein de mauvaises choses, alors ne vous étonnez pas, mauvais comme vous l'êtes, que vous ne puissiez pas dire de bonnes choses. Pourquoi nous aimons les commérages? Pourquoi nous aimons les ragots, la calomnie? Il y a plusieurs choses. Mais au centre de toutes ces choses, il y a un point commun. Et le point commun, c'est l'ego. Le point commun, c'est le moi. En racontant une calomnie, en médisant, nous faisons passer moi d'abord au-dessus de l'autre. Nous faisons passer moi d'abord au-dessus de ce que, de même au-dessus de Dieu. Alors plusieurs choses peuvent être à l'origine de cela dans le cœur. Et c'est des problèmes qu'il faut régler avec Dieu. On le verra dans un instant. L'orgueil. Moi, je suis mieux que l'autre. Tu as vu comme je suis mieux que l'autre? Et on parle. Et on commence à se mettre sur un piédestal en rabaissant les autres. Vous savez, rabaisser quelqu'un, ça ne vous a jamais fait grandir. Rabaisser quelqu'un, ça vous rabaisse. Raconter une calomnie sur quelqu'un, ça ne vous fera jamais grandir. Au contraire, ça vous fera descendre. Je suis parfois étonné. En tout cas, ça m'est arrivé il y a quelques années. J'essaie de prendre des exemples qui sont assez lointains, qui ne correspondent pas à l'Église. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, c'était un jeune, et il est venu me voir, je vous parle de ça, c'était presque il y a 10 ans, et il est venu me dire, oui, mais tu vois, lui là-bas, dans le groupe de jeunes, tu sais, pasteur, ce qu'il a fait? Il a commencé à me raconter un petit peu tout ce que l'autre personne avait fait. Et ce n'était pas dans un esprit de prière. Hein. Ce n'était pas dans un esprit de bénédiction. Et il racontait ces choses-là. Et à la fin de son entretien, il m'a regardé, il m'a dit, t'as vu, pasteur, moi je ne suis pas comme lui. Moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je n'ai pas tous ces problèmes. La médisance et la calomnie peuvent avoir vraiment comme origine notre orgueil. Et cette volonté de nous placer plus haut, de volonté d'exalter le moi et de dire mais qu'est-ce que je suis bien? Moi je ne suis pas comme les autres, mais qu'est-ce que je suis bien? C'est comme l'histoire que Jésus raconte avec le pharisien et le publicain, où le pharisien va dire mais merci parce que je ne suis pas comme les autres. C'est la même chose. On est dans ce qui sort de notre bouche. Parfois, il y a de la jalousie. Comme on est jaloux, on dit du mal. On voit l'autre, on voit la réussite de l'autre, on voit les bénédictions peut-être que l'autre a reçues. Alors on en dit du mal. On commence à en parler, et à en parler par jalousie ou même par méchanceté. Parfois, il y a aussi la question du non-pardon, et on y revient, on en a parlé il y a quelques semaines, en tout cas on en a parlé il y a 2 semaines. La question du non-pardon. Si tu ne pardonnes pas dans ton cœur à ton frère et à ta sœur, il ne te sera pas possible d'en dire du bien. C'est simple. Tu ne peux pas dire du bien de quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné. Alors tu peux essayer de te forcer,
mais au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur, si ce n'est pas réglé, à un moment ou un autre, ta langue dira ce qui correspond à ton cœur. La méchanceté. Et puis il y a aussi la question d'être accepté d'un groupe. Souvent la médisance ou la calomnie, c'est prendre quelqu'un et puis en faire un petit peu la victime. C'est un peu toute la question du harcèlement et du harcèlement scolaire en particulier, mais de toute forme de harcèlement, où il y a un groupe qui se met contre un individu. Et le groupe se monte la tête ensemble et commence à dire du mal de quelqu'un ensemble, et pour mettre et pour exclure l'individu du groupe. Et c'est bon parce qu'on a l'impression de se faire partir d'un groupe. On a l'impression de faire partie d'un ensemble. On a l'impression que finalement, on fait partie d'une équipe. On est la part de quelque chose. Mais si tu le fais au détriment de quelqu'un, alors il y a un péché. Alors il y a quelque chose que Dieu ne peut pas, avec lequel Dieu ne peut pas être d'accord. Cette question du groupe. Et toutes ces choses, c'est une question d'ego. C'est une question de toi. Où tu te fais passer avant toute autre chose. Alors évidemment, il y a des conséquences. Autre chose, d'abord. Parce que parfois, j'ai pu entendre cela, et je veux tout de suite aussi être clair. Dans Matthieu 18, au verset 15, il nous est dit « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc, si ton frère a péché contre toi, il n'est pas dit « répands ta tristesse ou ta colère sur les réseaux sociaux. » Il n'est pas dit ça. Il n'est pas dit « téléphone à toute l'église pour dire à quel point ton frère est un pécheur. » Il n'est pas dit ça. Il est dit « si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. » On n'est pas dans... C'est clair. Je crois que Jésus ne peut pas être plus clair que ça. Et pourtant, parfois, on a des problèmes avec quelqu'un, ou en tout cas j'ai vu cette situation plusieurs fois, il y a des problèmes avec quelqu'un, et la personne avec qui on a des problèmes, c'est la dernière au courant. Toute l'église est au courant, sauf la personne. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Écoutez-moi bien ce matin, le péché d'autrui n'est jamais une justification pour le commérage. Le péché d'autrui n'est jamais une justification pour la médisance et la calomnie. Le péché d'autrui, si quelqu'un a péché contre toi, tu règles ce problème entre toi et lui, et c'est fini. Il y a un moment, allez, on ne peut pas commencer à avoir des clans, à avoir des groupes qui se mettent, moi je suis pour lui ou lui. Ça a été un problème dans l'Église. Ça a été un problème dans l'Église à Corinthe, où certains disaient « mais moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos », etc. Il y avait des groupes qui étaient ensemble et qui commençaient à se battre et qui commençaient à être en conflit. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Et prie pour lui. Prie pour lui. Et s'il a péché contre toi, au lieu de téléphoner à toute l'Église, tu prends un moment et tu en parles à Dieu. Et si tu en parles à Dieu, tu verras que ta relation aura plus de chances d'être rétablie que si tu en parles à toute l'Église. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour la victime, bien entendu. On entend, hein, même dans notre société, des jeunes qui font des tentatives de suicide ou même qui se suicident à cause de harcèlement, parce qu'ils ont été victimes de médisance, de ragots, de commérage. Et on a eu encore des exemples récents. Il y a des vies qui ont été détruites parce que leur réputation a été salie à cause de choses qui étaient fausses. On a des exemples dans certaines églises où
ou des personnes, oui, des personnes ont quitté l'Église ou même sont arrivées à d'autres extrémités à cause de cela. Il y a des conséquences aux paroles que tu donnes. Il y a des conséquences. Ne crois pas que c'est rien du tout. Ah, mais c'est rien du tout, c'est entre nous. Ah, mais c'est entre nous. Quand tu donnes des paroles de médisance, de calomnie, il y a des conséquences sur la personne sur laquelle tu es en train de parler. Et puis il y a des conséquences évidemment pour celui qui parle, pour celui qui est le calomniateur ou le médisant. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Jacques? Il nous dit, il ne peut pas en être ainsi. Tu ne peux pas bénir Dieu et tu ne peux pas maudire les hommes faits à l'image de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, et là je vais être un exemple assez précis, tu ne peux pas venir au culte, chanter les louanges du Seigneur, prendre la Sainte Seine, écouter la parole de Dieu et ressortir et commencer à être calomniateur et médisant sur le trottoir. Attention, parce que si on n'y prend pas garde, c'est ce qui peut arriver. Oh, on a vécu un culte merveilleux. Tu sais ce que l'autre a fait? Oh, Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment extraordinaire. Oh, quelle magnifique prédication. Tu sais ce qui s'est passé? Il ne peut pas en être ainsi. Sérieusement, il ne peut pas en être ainsi. Vous croyez vraiment qu'est-ce que Dieu pense par rapport à cela? Et l'apôtre Jacques nous le dit. Il ne peut pas en être ainsi. De plus, la calomnie, c'est aussi un des meilleurs moyens pour détruire notre témoignage. Le témoignage que nous pouvons donner à d'autres. Quand j'entends quelqu'un dire des paroles comme ça, de médisance ou de calomnie, je suis toujours un peu étonné parce que je me dis, s'il le fait en ma présence, peut-être qu'il le fait en mon absence. S'il dit du mal de quelqu'un d'autre en ma présence, peut-être qu'il dit du mal de moi en mon absence. Et c'est une réalité, mes amis, ce matin. Et puis celui qui écoute, quand vous donnez, j'allais dire, quand vous commencez à médire sur quelqu'un ou à avoir des paroles de calomnie sur quelqu'un, celui qui vous écoute est aussi sali. Il est aussi touché, parce que ça transforme sa manière de penser, ça transforme sa manière et peut-être sa vision sur une autre personne. Vous savez, je crois que il y a des conséquences, bien entendu, personnelles, il y a des conséquences individuelles, mais il y a des conséquences sur l'Église. Il y a des conséquences sur l'Église quand, au lieu de s'édifier mutuellement, alors nous commençons à nous déchirer mutuellement. Nous commençons à essayer de rallier le maximum de personnes pour dire que nous avons raison. Le maximum de personnes pour dire, ah ben voilà, lui, il faut faire attention, lui, regardez comme il est, ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, faites attention, parce que quand il y a des paroles de médisance, quand il y a des paroles de calomnie, Dieu n'est pas content. Mais Satan, oui. Et on a lu ce texte de Jacques, où il fait aussi référence au malin, où il fait référence aussi à Satan, où il fait référence au fait que quand il y a des mauvaises paroles qui sortent de notre cœur, il y en a un qui est content. Ce qui n'unit pas divise. Jésus, c'est l'unité. Jésus veut l'unité. Jésus désire l'unité de l'Église. Le diable cherche la division. Et qu'est-ce qu'il va utiliser pour la division? Il va utiliser principalement notre langue. Il va utiliser principalement notre bouche. Il va utiliser principalement, finalement, ce qu'il y a dans notre cœur et qui va sortir et qui va s'exprimer par notre bouche. Dans Colossiens 3,17,
il nous est dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Quand tu répands un faux bruit, tu ne peux pas dire que tu le fais au nom du Seigneur Jésus. Quand tu passes un coup de téléphone dans un but de calomnie, tu ne peux pas dire que tu le fais au Seigneur Jésus. Et attention, comme je le dis, tout dépend évidemment de ce qu'il y a dans notre cœur. Tout dépend, il y a parfois réellement un souci de prière, un souci d'intercession les uns pour les autres, et continuons à le faire. Mais dans cette vision d'intercession et dans cette vision de bénédiction les uns pour les autres, avec un cœur pur, avec un cœur sincère, faisons attention quand même à ce que nous disons. Le livre des Proverbes va encore plus loin. Il dit, mais la langue a pouvoir de vie et de mort. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Alors, je ne dirais pas que c'est une menace, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, mais je crois que c'est des conséquences. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Et parfois, il y a des conséquences. Et ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche, a des conséquences. Quelques conseils, enfin, pour éviter le commérage, la calomnie, la médisance. Et on verra pour conclure que c'est avant tout une question de cœur. Proverbe 20, 19 nous dit « Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Ne fréquente pas l'homme trop bavard. » Alors, voilà, je pense, honnêtement, que quand il est parlé de trop bavard, il est aussi parlé de femmes trop bavardes. Je veux vraiment être clair ce matin. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Mais ne fréquente pas l'homme trop bavard. C'est à tes dépens. Vraiment. C'est encore les conséquences de ce que nous disons. Proverbe 26, au verset 20, nous dit « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. » Amen. Quand il n'y a plus personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Faites attention à ce que nous disons. Parce que bien des fois, il y a des conflits qui prennent des ampleurs et des ampleurs parce qu'on a mis du bois dans le feu. On a mis du bois dans le feu. Et au lieu de se taire, on continuait parce qu'on veut absolument avoir raison, parce qu'on veut absolument paraître le meilleur, parce qu'on veut absolument finalement écraser l'autre, parce qu'on veut absolument que notre ego prime sur l'autre et prime sur l'Église. Mais quand il n'y a personne pour critiquer, alors le feu s'éteint. Respectez le secret des autres aussi. Il n'y a aucun intérêt à dévoiler le péché, à dévoiler les problèmes des uns et des autres. Alors bien entendu, il y a des moments, c'est des sujets de prière, et ça je suis bien conscient, mais parfois, sous prétexte de sujets de prière, parfois nous sommes dans la calomnie, nous sommes dans la médisance. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. Proverbe 11, au verset 13. Nous voulons être des hommes dignes de confiance. Nous voulons être des femmes dignes de confiance. Alors faisons attention à ce que nous disons. Encore un autre passage. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. Ou celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Nous voulons apporter la guérison ou nous voulons blesser comme une épée? Il y a un choix. Il y a un choix.
Nous voulons apporter la guérison ou nous voulons blesser comme une épée? Enfin, pour conclure, j'arrive à la fin de mon message ce matin. Un passage dans l'Épître aux Éphésiens. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais au contraire, seulement des bonnes paroles qui servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Vous vous rendez compte la puissance des paroles que nous pouvons donner? Les bénédictions qui peuvent être sur nos paroles, où nous pouvons transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Ou alors, nous pouvons dire, mais je vais apporter une parole malsaine, parce que ça me fait du bien un petit peu au départ, parce que ça me rassure, parce que ça flatte mon ego. C'est à vous de faire un choix. Proverbe 8 nous dit « Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres ont horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. » Alors ce matin, mon but n'est pas de vous mettre une charge sur vos épaules. Mon but n'est pas que vous ne disiez plus rien. Ce n'est pas du tout le cas ce matin. Mais j'aimerais qu'en regardant nos paroles, nous puissions avant tout regarder notre cœur. L'évangile de Matthieu nous dit, on l'a lu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche quand tu vas quitter ce lieu? Est-ce que ce sont des paroles de bénédiction? Ou alors est-ce que ce sont des paroles de malédiction? Est-ce que, en ayant béni Dieu ce matin, est-ce que tu vas maudire les hommes en passant le seuil de la maison du Seigneur? Et c'est toi qui vas décider. Et si tu as un problème dans ton cœur, mais apporte-le au Seigneur. Si tu as un problème avec quelqu'un, règle-le avec cette personne. Si tu as un problème d'orgueil, demande à Jésus de régler ce problème d'orgueil dans ta vie. Mais ce que tu vas dire, c'est le reflet de ce que tu as dans ton cœur. Et alors bien sûr, les paroles ont des conséquences. Mais la seule manière de régler ce qui sort de ta bouche, c'est régler ce qu'il y a dans ton cœur. La seule manière de régler finalement peut-être un éventuel problème de calomnie ou de médisance, c'est de dire mais qu'est-ce qu'il y a réellement dans mon cœur? Pourquoi je dis cela? Pourquoi je me comporte comme cela? Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Et tu verras que quand tu regardes bien, au fond de ton cœur, tu n'y trouveras pas Jésus, mais tu y trouveras toi qui veut te glorifier et qui veut prendre la place de Jésus. Que Jésus soit au centre de nos vies. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, marchez selon l'esprit. Je crois profondément qu'une des conséquences, c'est ce qui sort de notre bouche. Que le Seigneur vienne nous transformer. Que son esprit vienne nous transformer. Ce n'est pas nous qui allons réussir à le faire. Alors nous, bien sûr, nous y travaillerons. Nous, bien sûr, nous serons à la disposition de l'Esprit de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous montre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. C'est l'Esprit de Dieu qui fait une œuvre en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui peut le faire encore aujourd'hui. De la même bouche sortent les paroles sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu l'eau douce et l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Avez-vous déjà vu cela? L'eau douce et l'eau salée? Qu'il n'en soit pas pareil de votre bouche. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble ce matin.